Alors, nous allons procéder à la séance d'ajournement du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire de 213 rue de l'Aréna, Centre communautaire et sportif Lambton, le mardi 16 décembre, 20h30. Jeudi 16 décembre. Ah, c'est jeudi. Excusez-moi, le jeudi. Oui. C'est marqué mardi. Oui, c'est écrit mardi. C'est pas grave, merci beaucoup. Sont présents à cette séance des membres du conseil suivant. Au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Au siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Au siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Au siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Le maire, M. Breton, a déclaré son absence à cette présente séance ordinaire et comme maire suppléant, je le remplace. Alors, formant le quorum sur ma présidence, nous allons maintenant, et la présence, de Mme Marcelle Paradis, directrice générale et greffière, à titre de secrétaire, nous allons ouvrir la séance. Alors, pour l'ordre du jour, le point 1, donc ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, sujet à discuter. 3.1, avis de motion, règlement 21-538, taxation 2022. 3.2, présentation du projet de règlement 21-538 pour la taxation 2022. 3.3, avis de motion du règlement 21-540 décrétant l'exécution des travaux d'immobilisation pour les infrastructures municipales. 3.4, présentation du projet de règlement 21-540 décrétant l'exécution des travaux d'immobilisation pour les infrastructures municipales. 3.5, avis de motion règlement 21-541 décrétant l'exécution des travaux d'immobilisation pour les infrastructures municipales. 3.6, présentation du projet de règlement 21-541 décrétant l'exécution des travaux d'immobilisation pour les infrastructures municipales. 3.7, dépôt du rapport annuel 2021 sur l'application du règlement 21-528 abrogeant le règlement 18-472 sur la gestion contractuelle. 3.8, demande de dérogation mineure sur le lot 5 687 828. 3.9, dépôt d'une aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 3.10, participation au projet de signalisation et d'aménagement de la route des sommets pour l'année 2021. Le point 4, période de questions, et 5, clôture et levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour? Monsieur Lachance propose. Monsieur Couture? Oui, je seconde. OK. Alors, voilà. Alors, dans les sujets à discuter, on va passer au point 3.1, donc l'avis de motion du règlement 21-538, taxation pour 2022. Alors, avis de motion est donné pour l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 21-538 à l'effet de fixer les taux de taxes, les tarifs, les compensations, le taux d'intérêt sur les arrérages et de statuer sur certaines modalités administratives pour l'année 2022. Une demande de dispense de lecture est également donnée. Alors, conformément à l'article 445, des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public du bureau municipal. Alors, qui donne l'avis de motion? Le proposeur? Pierre Lemay. Alors, j'ai demandé maintenant à la directrice de présenter le projet de règlement sur la taxation 2022. Alors, c'est le projet de règlement numéro 21-538 pour le règlement de taxation 2022. Alors, la municipalité a adopté son budget pour l'année financière 2022. Le budget nécessite des ajustements au taux annuel de la taxe foncière ainsi qu'à la tarification des services municipaux. Il y a un avis de motion là, qui a été donné. Alors, pour les taux de taxation, le taux de la taxe foncière générale pour 2022 est de 69,49 cents du 100 $ d'évaluation.
pour le taux de la taxe foncière spéciale représentant 25 de la taxe sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire pour les règlements 03-284 et 04-291 eau potable, un montant de 0,49 cents du 100 d'évaluation est imposé pour l'année 2022. Pour le taux de la taxe foncière spéciale représentant 75 de la taxe sur les biens-fonds imposables dans le secteur desservi par le réseau d'Aqueduc pour les règlements 03-284 et 04-291, un montant de 8,19 cents du 100 d'évaluation est imposé pour l'année 2022. Pour le taux de taxe foncière spéciale du règlement 19-480, du règlement d'emprunt pour les travaux de réfection de pavage du stationnement municipal, un montant de 1,39 cents du 100 d'évaluation est imposé pour l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale pour le règlement 10-352 du règlement d'emprunt pour l'agrandissement du centre communautaire et sportif de Lambton, un taux de 2,20 cents du 100 d'évaluation est imposé pour l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale pour les règlements 10-355 et 10-356 pour les règlements d'emprunt des réaménagements du Grand Lac Saint-François, un montant de 1,78 cents du 100 d'évaluation est imposé pour l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale pour le règlement numéro 19-489 sur le règlement d'emprunt pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne, un montant de 0,46 cents du 100 d'évaluation est imposé pour 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale pour le règlement 11-367 du règlement d'emprunt pour les travaux routiers durant Saint-Michel et le chemin Carrier, un montant de 1 cent du 100 d'évaluation est imposé pour 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale pour le règlement 13-407, règlement d'emprunt des travaux de réfection routière durant 4, un montant de 0,67 cents du 100 d'évaluation est imposé pour 2022. Le taux de la taxation foncière générale pour le règlement numéro 18-469, règlement d'emprunt pour les travaux de réfection dans le rang Saint-Michel, un montant de 3,27 cents du 100 d'évaluation est imposé pour 2022. Le taux de la taxation foncière spéciale pour le règlement 16-448 du règlement d'emprunt pour les travaux de réfection dans le rang 1, un montant de 1,15 cents du 100 d'évaluation est imposé pour 2022. Pour le taux de la taxe foncière représentant 100 de la taxe sur les biens-fonds imposables pour le secteur desservi par l'installation de réducteurs de pression sur le territoire de la municipalité. Une taxe spéciale au montant fixe de 237 est imposée pour l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale, 100 de la taxe sur les biens-fonds imposés pour le secteur desservi pour les travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère sur le territoire de la municipalité pour les règlements 18-466 et 19-499. Une taxe spéciale de secteur au montant fixe de 481 est imposée pour l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale représentant 100 de la taxe sur les biens-fonds imposés sur le secteur desservi par les travaux d'implantation d'une conduite d'eau potable et de réfection de la chaussée sur la rue des Érables
pour les règlements 18-470 et 19-498. Une taxe spéciale de secteur au montant de 523 $ est imposée pour l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale représentant 12 % de la taxe sur les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi pour les règlements 20-520, modifiant la clause de la taxation du règlement 20-517, décrétant les travaux de renouvellement des segments d'aqueduc des tronçons 66 et 68 sur la route 108. Une taxe de secteur au montant fixe de 292 $ est imposée pour chaque immeuble pour l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale représentant 100 % de la taxe sur les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par le règlement 21-530 décrétant une dépense et un emprunt pour la vidange des égouts des étangs. Tarif unitaire est fixé à la somme de 56,13 pour l'année 2022 pour les résidences familiales et il est multiplié par le nombre d'unités apparaissant pour chacune des catégories d'immeubles. On parle des immeubles résidences familiales, c'est 1 unité, 2 logements, 1,5 unités, 3, 4 ou 5 logements, 2 unités. Les immeubles de 6 et 7 logements, 2,5 unités. 2 logements plus un commerce ou bureau, c'est 2 unités. 3 logements avec un commerce ou un bureau, c'est 2 unités. 4 logements avec un commerce ou bureau, c'est 2,5 unités. Une résidence unifamiliale plus un commerce ou un bureau, c'est 1,5 unités. Une industrie de moins de 50 employés, c'est 2 unités. Et une industrie de plus de 50 employés, c'est 4 unités. Le taux de la taxe spéciale foncière représentant 100 % de la taxe sur les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par le règlement 21-535 et le règlement 21-531 concernant les travaux de réfection de la rue Bilodeau. Montant, une taxe de secteur fixe est désignée au règlement d'emprunt. Un montant fixe de 713 $ pour l'année 2022. La taxe foncière sur la spéciale représentant 100 % de la taxe sur les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par le règlement d'emprunt 21-529, décrétant des travaux de prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue, et autorisant un emprunt au fonds général pour en assumer le coût en imposant une compensation aux fins de pourvoir au remboursement de l'emprunt. Une taxe de secteur au montant fixe de 3 170 $ est imposée pour l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale représentant 100 % de la taxe sur les biens-fonds imposables sur le territoire de la municipalité pour le règlement 21-540 pour les travaux d'immobilisation pour des infrastructures municipales et autorisant une dépense de 182 $, un montant de 0,47 sous du 100 $ d'évaluation est imposé pour l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale représentant 100 % de taxe sur les biens-fonds imposables pour le règlement 21-541, décrétant l'exécution des travaux d'immobilisation pour des infrastructures municipales et autorisant une dépense et un emprunt de 609 000 $. Une taxe spéciale à un taux de 1,49 sous du 100 $ d'évaluation est imposée pour l'année 2022. Tarif de compensation pour le service d'Aqueduc. Sur le règlement, c'est le 95-200.
une compensation de base de 90 par unité de logement, commerce, institution publique ou par établissement industriel là, est imposé pour l'année 2022, ainsi qu'un tarif de 58 sous pour chaque mètre cube d'eau consommé par unité de logement, par commerce, par institution publique ou par établissement industriel. Au niveau de la tarification de l'entretien des infrastructures relatifs aux travaux d'assainissement des eaux, c'est le règlement 91-45. Le tarif unitaire est fixé à la somme de 185 $ pour l'année 2022 et il est multiplié par le nombre d'unités apparaissant pour chacune des catégories d'immeubles. C'est les mêmes catégories d'immeubles que j'ai présentées tout à l'heure. Au niveau du tarif de compensation pour le règlement 06306, 306 un montant, une tarification, c'est pour aussi le règlement, c'est pour le remboursement du fonds général pour les excédents de dépenses des règlements 03-208-284 et 04-291. Il sera exigé 0,52 sous pour chaque mètre cube d'eau consommé par unité de logement, par commerce, par institution publique ou par établissement industriel pour l'année 2022. Au niveau du tarif de compensation pour la cueillette des matières résiduelles et de services de recyclage, pour les résidences permanentes, un montant de 230 $ par unité de logement. Pour les résidences saisonnières, 125 $ par unité de logement. Pour les fermes exploitées et actives, 330 $ par exploitation. Pour l'exploitation acéricole active, un montant de 125 $ Pour les établissements ou locaux utilisés à des fins commerciales ou professionnelles desservis par bac roulant, 520 $ par établissement. Pour les locaux commerciaux dans les résidences, activités principales de commerce réalisées à l'intérieur d'une résidence, on parle des jumelés, c'est 330 $ par résidence. Pour les industries desservies par un bac roulant uniquement, 520 $ par industrie. Pour la tarification pour la collecte, traitement et transport des boues septiques, un montant de 185 $ par fosse pour chaque résidence permanente ou secondaire qui sont vidangées une fois par année. Un montant de 95 $ par fosse pour chaque par année par chaque résidence qui sont vidangées une fois aux 2 ans. Et un montant de 50 $ par fosse qui sont vidangées aux 4 ans. Au niveau des autres tarifs pour la vidange des fosses septiques, un montant de 91,55 $, pour une vidange sélective qui est non prévue dans le circuit régulier de la collecte des boues 2022, un montant de 108,72 $ pour une vidange totale non prévue dans le circuit régulier de la collecte des boues de 2022, un montant de 244,49 $ pour une vidange non prévue dans le circuit régulier de la collecte des boues, non prévue dans le circuit de la collecte des boues de 2022, mais en urgence, qu'on parle ici, effectué en urgence dans des délais de 24 à 48 heures qui sont demandés par les propriétaires. Malgré ce qui précède, un tarif de 415,12 $ est exigé et sera prélevé pour toute vidange effectuée hors de la saison de vidange des installations septiques. Le tarif pour les fosses inaccessibles, un montant de 50 $ est facturé si le chauffeur ne peut effectuer la vidange au moment venu pour des raisons que le couvercle est mal déterré, introuvable ou inaccessible.
La tarification pour la fourniture d'un bac roulant de vidange, une facturation indépendante de 95 $ sera facturée pour chaque bac supplémentaire demandé. Concernant les tarifs pour le service de levée des conteneurs et de transport en enfouissement des ordures et des matières recyclables. Pour les conteneurs et l'enfouissement des ordures, en 2022, un montant de 1 105 $ pour les conteneurs de 2 verges, 1 935 $ pour les conteneurs de 4 verges, 2 590 $ pour les conteneurs de 6 verges et 3 085 $ pour les conteneurs de 8 verges. Pour les conteneurs pour les matières recyclables, 625 $ pour un conteneur de 2 verges, 1 035 $ pour les conteneurs de 4 verges, 1 300 $ pour les conteneurs de 6 verges et 1 560 $ pour les conteneurs de 8 verges. Concernant les conteneurs pour les plastiques agricoles, c'est 210 $ et 68 sous pour les conteneurs de 2 verges, 398 $ pour les conteneurs de 4 verges, 565 $ et 86 pour les conteneurs de 6 verges et 818 et 1 sou pour les conteneurs de 8 verges. Aussi, concernant la tarification du service de la Sûreté du Québec sur le territoire de la municipalité, une tarification annuelle de 155 $ par immeuble, toujours pour les catégories, c'est éligible pour toutes les catégories d'immeubles de la municipalité. On parle des résidences permanentes, saisonnières, les logements multiples, les commerces, les fermes exploitées, les résidences unifamiliales avec des bureaux. Au niveau du pourcentage du taux d'intérêt, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 10 % à compter du moment où ils deviennent éligibles. L'article 32, les mesures incitatives à l'achat local pour la deuxième année. Les contribuables propriétaires d'une unité résidentielle qui acquitteront l'entièreté des versements et dus à la municipalité avant le 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes se verront remettre l'équivalent de 2 % sur leur compte de taxe foncière générale de la présente année sous forme de mesures incitatives à l'achat local. Vous pouvez vous informer au bureau municipal. Il y a un petit formulaire à remplir. Et puis aussi sur notre site Internet. C'est tout. J'en ai terminé. OK. Alors, merci. Alors, nous allons passer maintenant au point 3.3, avis de motion du règlement 21.540 décrétant l'exécution de travaux d'immobilisation par des infrastructures municipales. Avis de motion est donné pour l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 21.540 décrétant l'exécution des travaux d'immobilisation pour des infrastructures municipales et autorisant une dépense et un emprunt de 182 000 $ à cette fin. Une demande de dispense de lecture est également donnée. Donc, conformément à l'article 445 CN, des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Je fais l'avis de motion. Merci. Maintenant, une petite présentation rapide. Ben oui. On comprend que le règlement a été fait pour l'adoption du PTI et que aussi que le ministère des Affaires municipales favorise le recours au règlement qu'on appelle dit parapluie dans le but d'effectuer des dépenses en immobilisation diverses. Ce règlement-là, le 21.540, c'est un montant de 182 000 qui va servir principalement pour la description des travaux. C'est pour l'enfouissement de la réserve d'eau, le remplacement des compteurs d'eau, le remplacement du ponceau 50 rue Saint-Michel et des établissements de plans et de vie pour le projet d'agrandissement du camping
municipal. C'est un règlement au montant de 182 000 sur une période de 15 ans. C'est tout. Voilà. Merci. Au point 3.5, avis de motion du règlement 21.541 décrétant l'exécution de travaux d'immobilisation pour des infrastructures municipales. Donc, avis de motion est donné pour l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 21.541 décrétant l'exécution de travaux d'immobilisation pour des infrastructures municipales et autorisant une dépense et un emprunt de 609 000 à ces fins. Une demande de dispense de lecture est également donnée et conformément à l'article 445 CM, des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Madame la directrice, résumé du règlement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné l'avis de motion? Oui, excusez. L'avis de motion est donné par Donner l'avis de motion. M. Lachance. Okay. Alors, c'est le même type de règlement parapluie que tout à l'heure. Alors, lui, le projet de règlement, c'est pour un montant de 609 000 pour, je vous fais la description des travaux divers à titre indicatif. C'est la relocalisation de l'éco-centre, la mise aux normes du bâtiment à la place du presbytère, l'aménagement du terrain place Coin des Géants, l'aménagement du terrain, le projet d'agrandissement du camping, l'aménagement des rives, on parle ici de ruisseau Turcotte, la démolition d'un bâtiment municipal et l'achat d'un logiciel pour la gestion des actifs. C'est toujours un montant de 609 000 sur une période de 15 ans. Très bien, merci. Le point 3.7, dépôt du rapport annuel 2021 sur l'application du règlement 21.528, abrogeant le règlement 18.472 sur la gestion contractuelle. Alors, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal, la directrice générale et greffière trésorière, Mme Marcelle Paradis, dépose le rapport annuel 2021 sur l'application du règlement 21.528 abrogeant le règlement 18.472 sur la gestion contractuelle. Les citoyens pourront en prendre connaissance sur le site Internet de la municipalité. Voulez-vous dire un mot sur ça? Non, c'est une obligation de rapport et un dépôt que vous pouvez tous consulter. 3.4. Une demande de dérogation mineure sur le lot 5 687 828. M. Pierre Lemay va nous en faire part immédiatement. Oui, c'est ça. Le comité d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande. C'est que le propriétaire d'un lot qui a plus de 8000 m² veut le séparer en deux pour permettre la construction de deux bâtisses éventuellement. La particularité, pourquoi la demande, c'est que quand on est à moins de 300 mètres d'un lac, ça prend une distance, ça prend une profondeur moyenne de 75 mètres, alors qu'une fois divisé, ces terrains-là vont avoir 66 mètres pour un et l'autre 58 mètres. Par contre, ils vont avoir quand même plus de 4000 mètres carrés. Pas de problème pour les installations septiques ou quoi que ce soit. Pas de problème pour les voisins non plus. C'est pas près du lac non plus. Ils sont en deuxième rangée. Donc, pour toutes ces raisons, le comité d'urbanisme recommande d'accepter cette demande. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce dossier, qui ont l'occasion de s'exprimer? Je pense qu'il n'y a personne dans la salle là, qui veut s'exprimer à cet effet. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité approuve la dérogation mineure pour le lot 5 687 828 Cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé sur le chemin Gérard-Roy, permettant une opération cadastrale consistant à diviser le lot pour créer deux nouveaux lots dont la profondeur moyenne est de 66,275 mètres et de 58,865 mètres. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. M. Breton propose. Je seconde. Et secondé par M. Couture. Alors, adopté. Maintenant, le point 3.9. Dépôt d'une aide financière dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
Alors, ce projet, c'est pour la mise à niveau du bâtiment de l'Âge d'Or. Alors, la municipalité fournira environ 1 000 $ pour ce projet et une subvention est demandée pour 10 000 $ au gouvernement. Alors, est-ce que j'ai une explication? Ou vous donner plus d'explications sur ça? D'abord? Non. C'est l'aménagement extérieur, là. C'est refaire le terrain de pétanque, tout refaire à l'extérieur. C'est Parfait. 17 000 $ qu'on demande. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes plus exprimées? Non. Alors, on demande 17 000 $. Parfait. Alors, il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité présente au programme Nouveaux Horizons pour les aînés son projet de réaménagement des espaces extérieurs du bâtiment de la FADOC, que la municipalité autorise la directrice générale et greffière, Mme Marcelle Paradis, à déposer pour et au nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Est-ce qu'on a un proposeur? M. Lachance propose. Second, Alain Villeneuve. Alain Villeneuve, M. Alain Villeneuve, second. Donc, adopté. Point 3.10. Participation au projet de signalisation et d'aménagement de la route des Sommets pour l'année 2021. Alors, attendu que la route des Sommets traverse le territoire de la municipalité de Lambton, attendu que la municipalité s'est engagée à soutenir la route des Sommets pour la signalisation et son aménagement, et que la municipalité a offert du temps en ressources et en matériel afin de réaliser ces aménagements prévus sur son territoire, attendu que la reddition de compte du projet requiert le compte-rendu de chaque apport en heures, temps de déplacement et réalisation sur le terrain, attendu que la municipalité a contribué à la hauteur de 462,24 $ pour les aménagements requis en 2021. Alors, il est proposé et appuyé et résolu de confirmer un montant de 462,24 $ investi à la route des Sommets pour sa reddition de compte afin de réaliser les aménagements prévus dans la municipalité. Un proposeur. M. Pierre Lemay propose. Je seconde. Pierre Couture. Pierre Couture, second. Alors, adopté à l'unanimité. On en est maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions, soit des élus ou dans la salle? Pas de questions. Très bien. Alors, ça clôture, avant de clôturer la levée de la séance, j'aimerais, au nom de tous les membres du Conseil, au nom du maire aussi, effectivement, de souhaiter à toute la population de Lambton des joyeuses fêtes, même dans ces temps un petit peu difficiles. On a eu encore ce soir à 6 heures une relative mauvaise nouvelle, mais quand même, on a le droit de se réunir. Maintenant, c'est passé de 20 à 10. Alors, avec ce fameux variant qui se propage à une vitesse folle, on ne dira jamais assez à toute la population de maintenir toutes les réglementations, c'est-à-dire de se conformer aux réglementations et à toute la prévention qu'on peut faire, soit les distances, etc., dans le temps de Noël. Tu sais, quand on dit 10 ou 20, moi, je me suis dit, on n'est pas obligé. 20, c'est un maximum. Là, c'est rendu 10, c'est un maximum, mais il n'y a rien qui nous empêche de faire 2 ou 3 réunions à 3 aussi. Alors, écoutez, sur ça, j'espère que ça va aller mieux l'année prochaine par rapport à ça et je vous remercie. Bonsoir.